Royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 11. Ah. Ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain, qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus: à quel état je suis réduite, il semble que tout s'éloigne de moi, souffrance, vertu, tout. Jésus me dit: ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté. Aux souffrances, aux vertus, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement. Par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle. De la même manière, l'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir. À ses souffrances, à ses vertus et à ses biens spirituels, pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre? Ma volonté doit être ton cercueil et l'amour le couvercle de ce cercueil, couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. Chaque pensée centrée sur soi, y compris sur les vertus, est un gain pour soi-même et éloigne de la vie divine. Tandis que si l'âme ne pense qu'à moi et à ceux qui me regardent, elle prend en elle la vie divine, ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Nous sommes-nous bien compris? Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit: ma fille, je ressens ton souffle et j'en suis rafraîchi. Ton souffle me rafraîchit non seulement quand je suis près de toi, mais aussi quand les autres parlent de toi ou des choses que tu leur as dites pour leur bien. À travers eux, je sens ton souffle, je m'en trouve heureux et je te dis: ma fille m'envoie son rafraîchissement aussi à travers d'autres. Parce que si elle n'avait pas été attentive à m'écouter, elle n'aurait pas pu faire ce bien aux autres. Donc, cela provient d'elle. Ainsi, je t'aime davantage et je me sens obligé de venir converser avec toi. Il ajouta: l'amour vrai doit être exclusif. Quand il porte sur quelqu'un d'autre, même sur une personne sainte et spirituelle, il me donne la nausée et m'ennuie. En fait, seulement quand l'amour de l'âme est exclusivement pour moi, je peux être le seigneur de cette âme et faire d'elle ce que je veux. Ainsi est la nature de l'amour vrai. Si l'amour n'est pas exclusif, il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Ma seigneurie est obstruée, je n'ai pas pleine liberté. C'est un amour inconfortable. Me trouvant avec mon toujours aimable Jésus, je me plaignais. Parce que, en plus d'être privé de lui, je sentais mon pauvre cœur froid et indifférent à tout, comme s'il n'avait plus de vie. Quel état pitoyable! J'étais même incapable de pleurer sur mon infortune. Je dis à Jésus: puisque je suis incapable de pleurer sur moi-même, toi, Jésus, aie pitié de ce cœur que tu as tant aimé et à qui tu as tant promis. Il me dit: ma fille, ne t'afflige pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Quant à moi, plutôt que de m'affliger pour ce qui t'arrive, j'en suis content et je te dis: réjouis-toi avec moi,
parce que ton cœur m'appartient totalement. Puisque tu ne ressens rien de la vie de ton cœur, je suis seul à ressentir cela. Tu dois savoir que quand tu ne ressens rien dans ton cœur est dans mon cœur, où il repose dans un doux sommeil et me comble de joie. Si tu sens ton cœur, la jouissance nous est alors commune. Laisse-moi faire, après que je t'aurai donné du repos dans mon cœur et que j'aurai joui de ta présence, je viendrai me reposer en toi, et je te ferai jouir du contentement de mon cœur. Ah, ma fille, cet état est nécessaire pour toi, pour moi et pour le monde. Il est nécessaire pour toi, car, si tu étais éveillé, tu souffrirais beaucoup en voyant les châtiments que j'envoie actuellement dans le monde et ceux que j'enverrai. Il est donc nécessaire de te garder dans le sommeil afin de ne pas trop te faire souffrir. Ton état est aussi nécessaire pour moi. En effet, combien je souffrirais en ne condescendant pas à ce que tu voudrais, puisque tu ne me permettrais pas d'envoyer des châtiments. En certains temps où il est nécessaire d'envoyer des châtiments, il peut être préférable de choisir des voies mitoyennes pour que tout soit moins difficile. Ton état est aussi nécessaire pour le monde. En effet, si je me déversais en toi en te faisant souffrir comme je l'ai déjà fait, cela te rendrait heureuse puisque le monde serait épargné de châtiments. Mais cela aurait aussi pour conséquence que la foi, la religion et le salut seraient encore plus en souffrance, compte tenu de l'attitude des âmes en ces temps. Ah, ma fille, laisse-moi faire, que je te garde éveillée ou endormie. Ne m'as-tu pas dit de faire de toi ce que je voulais? Voudrais-tu, par hasard, reprendre ta parole? Je dis à Jésus. Jamais, ô Jésus. C'est plutôt que j'ai peur d'être devenue mauvaise et que ce soit à cause de cela que je me sente dans cet état. Jésus reprit. Écoute ma fille, si c'était parce qu'une pensée, une affection ou un désir qui n'est pas à moi soit entré en toi, tu aurais raison d'avoir peur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est signe que je garde ton cœur en moi ou que je le fais dormir. Le temps viendra où je l'éveillerai, alors, tu reprendras l'attitude d'avant. Et, comme tu seras reposé, tout sera plus grand. Il ajouta, je fais des âmes de toutes sortes. Des endormis par l'amour. Des ignorantes de l'amour. Des folles de l'amour. Des érudites de l'amour. De tout cela, sais-tu ce qui m'intéresse le plus? Que tout soit amour. Tout le reste, tout ce qui n'est pas amour, ne mérite aucune attention. Ce matin, dès son arrivée, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, mon amour est symbolisé par le soleil. Le soleil se lève majestueusement, bien que, en réalité, il soit toujours fixe et ne se lève jamais. Sa lumière envahit la terre entière et sa chaleur féconde toutes les plantes. Il n'existe aucun œil qui n'en jouisse pas. Il n'existe presque aucun bien qui ne profite de son influence bénéfique. Que d'être n'aurait pas la vie sans lui. Il fait sa besogne sans dire un mot, sans rien demander. Il ne dérange personne et n'occupe aucune place sur la terre qui l'inonde de sa lumière. Les hommes en profitent à leur gré, bien qu'ils n'y fassent pas attention. Tel est mon amour. Il se lève pour tous comme un soleil majestueux. Il n'est aucun esprit qui ne soit illuminé par ma lumière. Aucun cœur qui ne sente ma chaleur. Aucune âme qui ne soit embrasée par mon amour.
Plus que le soleil, je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention. Bien que je reçoive peu de retour, je continue à donner ma lumière, ma chaleur et mon amour. Si une âme fait attention à moi, je deviens fou, mais sans clameur. Car, étant solide, stable et vrai, mon amour n'est pas sujet à la faiblesse. C'est ainsi que j'aimerais que ton amour soit pour moi. Tu serais alors un soleil pour moi et pour tous. Puisqu'un amour véritable possède toutes les qualités du soleil. D'un autre côté, un amour qui n'est pas solide, stable et vrai peut être symbolisé par le feu de la terre qui est sujet à variation. Sa lumière ne peut tout éclairer, elle est faible et mêlée de fumée, et sa chaleur est limitée. S'il n'est pas nourri de bois, il meurt et se change en cendre, et si le bois est vert, il crache et il fume. Telles sont les âmes qui ne sont pas complètement à moi comme mes vrais amoureux. Si elles font quelque bien, même sous l'angle de la sainteté ou de la conscience, c'est plus du brouhaha et de la fumée que de la lumière. Elles périclitent rapidement et deviennent froides comme de la cendre. L'inconstance est leur caractéristique, tantôt feu, tantôt cendre. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire: c'est Jésus qui prie, et moi je prie avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même, faire ses actions. Non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fais. Un jour, pendant que je travaillais, je me suis dit: comment est-ce possible que, quand je travaille, non seulement Jésus travaille avec moi, mais que c'est lui-même qui fait le travail. Il me dit: oui, c'est moi qui le fais. Mes doigts sont dans les tiens et ils travaillent. Ma fille, quand j'étais sur la terre, mes mains ne se sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer des clous, aidant ainsi mon père adoptif Joseph. Ainsi, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes et divinisais les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts et celui des autres doigts humains. Et, en voyant que ce mouvement était fait pour moi et que c'était moi-même qui le faisais, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature et je me sentais comme remercié par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Fille, ma vie cachée de Nazareth n'est pas considérée par les hommes. Cependant, hormis ma passion, je ne pouvais leur faire un plus grand don. En RN abaissant à tous ces petits gestes que les hommes doivent faire quotidiennement comme manger, dormir, boire, travailler, allumer le feu, balayer. Moins. Je mettais dans leurs mains des petites pièces de monnaie divine d'une valeur inestimable. Si ma passion les a rachetés, ma vie cachée a attaché à leurs actes, même les plus anodins, des mérites divins d'une valeur infinie. Vois-tu? Quand tu travailles, et tu travailles parce que je travaille, mes doigts coulent dans les tiens. Pendant que je travaille avec toi, à ce moment même, mes mains créatrices répandent beaucoup de lumière dans le monde.
Combien d'âmes j'interpelle. Combien d'autres je sanctifie, corrige, châtie, etc. Et tu es avec moi, créant, interpellant, corrigeant, et ainsi de suite. Tout comme tu n'es pas seul en cela, moi non plus je ne suis pas seul dans mon travail. Puis-je te faire un plus grand honneur? Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres. Quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait avec nous. Mon esprit se perd. Par conséquent, je m'arrête ici. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, pensez à soi-même. Aveugle l'esprit et cause un enchantement humain formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais et plus l'âme est aveuglée. Par contre, ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi et n'aimer que moi en toutes circonstances et lumière pour l'esprit et cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet, mais un filet de lumière, de force, de joie et de confiance, en somme un filet de tout ce qui m'appartient. Plus une personne ne pense qu'à moi et n'aime que moi, plus ce filet s'épaissit, au point que la personne ne se reconnaît plus. Comme il est beau de voir une âme entourée de ce filet tissé par l'enchantement divin. Comme cette âme est belle, gracieuse et chère à tout le ciel. Elle est l'opposé de l'âme fixée sur elle-même. S'étant montré brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, comme je suis attristé quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et la regarde. Et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise: Je veux faire cela, mais j'en suis incapable. Viens le faire avec moi et je ferai tout correctement. Par exemple, je veux aimer, viens aimer avec moi. Je veux prier, viens prier avec moi. Je veux faire ce sacrifice, donne-moi ta force, car je suis faible, et ainsi de suite. Avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève, reste près de lui pour voir ce qu'il va faire. Incapable de bien faire, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer, mais il ne dit pas: Maître, montre-moi comment il faut faire. Quel n'est pas le déplaisir du professeur, qui se sent ainsi compté pour rien par son élève. Telle est ma condition. Il ajouta: Un proverbe dit: L'homme propose et Dieu dispose. Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle, lumière, grâce, connaissance de moi et détachement. Et si je n'atteins pas le but par cela, alors, à force de mortification, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Mais, oh, combien quitte cette structure que mon amour tisse pour eux. Bien peu persistent et me permettent d'accomplir mon travail. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et me dit: Ma fille, hormis l'amour, les vertus, aussi hautes et sublimes qu'elles soient, laissent toujours la créature distincte de son Créateur. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines.
Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. L'âme est alors en contact continuel avec ma puissance, ma sainteté et tout ce que je suis. On peut dire qu'elle est un autre moi. Tout est précieux et sainteté en elle. On peut dire que même sa respiration ou le sol que touchent ses pieds sont précieux et saints, parce qu'il s'agit d'effets de ma volonté. Il ajouta. Oh! Si tous connaissaient mon amour et ma volonté, ils arrêteraient de s'appuyer sur eux-mêmes ou sur les autres. Le soutien humain prendrait fin. Oh! Comme ils le trouveraient insignifiant et inconfortable. Tout compterait uniquement sur mon amour. Et comme mon amour est pur esprit, il s'y sentirait parfaitement à l'aise. Ma fille, l'amour veut trouver les âmes vides de tout, autrement il ne peut les envelopper de son vêtement. C'est comme pour un homme qui voudrait mettre un habit tellement étoffé qu'il ne pourrait s'y ajuster. Il essaierait d'entrer un bras dans une manche, mais il la trouverait bloquée. Ainsi, le pauvre homme ne pourrait que renoncer aux vêtements ou faire mauvaise impression. Il en va de même pour l'amour. Il ne peut vêtir l'âme que s'il la trouve totalement vide. Autrement, déçu, il doit se retirer. Pendant que je priais pour une personne, Jésus me dit: Ma fille, au sujet de l'amour, symbolisé par le soleil. Il arrive comme pour les personnes qui ne peuvent commodément effectuer leur travail que si elles gardent les yeux baissés pour que la lumière du soleil ne les aveugle pas. Si elles fixent leurs yeux sur le soleil, spécialement s'il est midi, leur vision est éblouie et elles sont forcées de baisser les yeux, autrement elles doivent cesser leur activité. Le soleil, quant à lui, ne subit aucun dommage et poursuit majestueusement sa course. Il en va ainsi, ma fille, pour la personne qui m'aime vraiment. L'amour est plus qu'un soleil puissant et majestueux pour elle. Si les gens voient cette personne de loin, sa lumière les rejoint faiblement et ils peuvent se moquer d'elle et la dénigrer. Mais s'ils s'approchent, la lumière de l'amour les aveugle et ils s'éloignent pour ne plus penser à elle. Ainsi, l'âme remplie d'amour continue sa course sans même se préoccuper de ceux qui la regardent, parce qu'elle sait que l'amour la défend et la garde en sécurité. Je disais à mon toujours aimable Jésus, ma seule crainte est que tu me quittes. Jésus me dit: Ma fille, je ne peux te quitter parce que tu n'es pas repliée sur toi et que tu ne te soucies pas de toi. Pour celui qui m'aime vraiment, le repliement sur soi et le souci de soi, même pour le bien, crée des vides d'amour. Ainsi, ma vie ne peut remplir son âme complètement. Je me sens comme mis de côté. Cela me fournit des occasions de faire mes petites fugues. Par contre, l'âme, qui n'est pas portée à se préoccuper de ses propres choses et qui ne pense qu'à m'aimer, je la remplis complètement. Il n'y a aucun point de sa vie où ne se trouve pas ma vie. Et si je voulais faire mes petites escapades, je me détruirais moi-même, ce qui est impossible. Ma fille. Si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable. Plus une âme se regarde, plus elle devient humaine et plus elle ressent ses misères et devient misérable. Par contre, ne penser qu'à moi, qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonnée en moi redresse l'âme et la fait grandir. Plus l'âme me regarde, plus elle devient divine. Plus elle médite sur moi,
plus elle se sent riche, forte et courageuse. Il ajouta. Ma fille, les âmes qui se gardant unies à ma volonté, qui me permettent de déposer ma vie en elle et qui ne pensent qu'à m'aimer sont unies à moi comme les rayons au soleil, qui forment les rayons du soleil, qui leur donnent vie. N'est-ce pas le soleil lui-même? Si le soleil n'était pas capable de former ces rayons et de leur donner vie, il ne pourrait les déployer pour communiquer sa lumière et sa chaleur. Les rayons du soleil favorisent sa course et augmentent sa beauté. Il en va ainsi pour moi. Par mes rayons, qui ne font qu'un avec moi, je m'étends sur toutes les régions. Je répands ma lumière, mes grâces et ma chaleur. Et je me sens plus beau que si je n'avais pas de rayons. Si on demandait à un rayon de soleil, combien de courses il a faites, combien de lumière et de chaleur il a donné, alors, s'il avait la raison, il répondrait. Je ne m'occupe pas de cela. Le soleil le sait et cela me suffit. Si j'avais plus de terre à qui donner lumière et chaleur, je le ferais. Car le soleil qui me donne vie peut tout faire. Par contre, si le rayon se mettait à regarder en arrière pour voir ce qu'il a fait, il perdrait son chemin et s'assombrirait. Telles sont les âmes qui m'aiment. Elles sont mes rayons vivants. Elles ne s'interrogent pas sur ce qu'elles font. Leur seul souci est de rester unies au divin soleil. Si elles voulaient se replier sur elles-mêmes, il leur arriverait comme à ce rayon de soleil. Elles perdraient beaucoup. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement et me dit. Ma fille, je suis à l'intérieur et à l'extérieur des âmes, mais qui en expérimentent les effets? Ce sont les âmes qui tiennent leur volonté près de ma volonté, qui m'appellent, qui prient, qui connaissent ma puissance et tout le bien que je peux leur faire. Dans le cas contraire, c'est comme pour une personne qui a de l'eau dans sa maison, mais qui ne s'approche pas pour boire. Même s'il y a de l'eau, elle n'en profite pas et elle brûle de soif. Ou encore, c'est comme pour une personne qui a froid et qui se trouve à proximité d'un feu, mais qui ne s'en approche pas pour se réchauffer, même s'il y a du feu, elle ne profite pas de cette source de chaleur. Et ainsi de suite. Moi qui veux t'en donner, quel n'est pas mon chagrin de voir que personne ne veut profiter de mes bienfaits. J'écris sur des choses du passé. Je me disais. Le Seigneur a parlé. À quelques-uns de sa passion. À d'autres de son cœur. À d'autres de sa croix. Et il a parlé de beaucoup d'autres choses. J'aimerais savoir qui a été le plus favorisé par Jésus. Mon aimable Jésus vint et me dit. Ma fille, sais-tu qui a davantage été favorisé par moi? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de ma très sainte volonté. Toutes les autres choses sont des parties de moi. Alors que ma volonté est le centre et la vie de toutes choses. Ma volonté dirigea ma passion, donna la vie à mon cœur et exalta la croix. Ma volonté enferme, saisit et active tout. Donc, elle est plus que tout. Par conséquent, la personne à qui j'ai parlé de ma volonté a été la plus favorisée. Combien ne dois-tu pas me remercier de t'avoir admise dans les secrets de ma volonté? La personne qui est dans ma volonté est ma passion, mon cœur, ma croix, ma rédemption même. Il n'y a aucune différence entre moi et elle. Tu dois être complètement dans ma volonté si tu veux prendre part à tous mes biens. Une autre fois, alors que je me demandais
Quelle est la meilleure manière d'offrir ces actions? En réparation, en adoration, ou autrement? Mon toujours bienveillant Jésus me dit: ma fille, la personne qui vit dans ma volonté et qui agit parce que c'est moi qui le veux n'a pas besoin de fixer ses intentions elle-même. Puisqu'elle est dans ma volonté, quand elle agit, prie ou souffre, je dispose de ses actes comme je le veux. Si je veux qu'elle fasse réparation, je la fais réparer. Si je veux de l'amour, je reçois ses actes comme des actes d'amour. Étant le propriétaire, je fais de ces choses ce que je veux. Il n'en est pas ainsi pour les personnes qui ne vivent pas dans ma volonté, elles disposent elles-mêmes de leurs choses et je respecte leur volonté. Point. Une autre fois, ayant lu dans un livre à propos d'une sainte, qui, en premier, n'avait presque pas besoin de nourriture et qui, par la suite, dut se nourrir très souvent, son besoin étant tel qu'elle pleurait si on ne lui donnait pas quelque chose. Je me questionnais par rapport à mon état. Puisque, une fois, alors que j'avais pris très peu de nourriture, je fus forcé de la rendre, et que, maintenant, j'en prends davantage et je n'ai pas à la rendre. Je me disais, Jésus béni, qu'est-ce qui se passe? Cela m'apparaît comme un manque de mortification de ma part. C'est ma méchanceté qui me conduit à ces misères. Point. Jésus vint et il me dit: veux-tu savoir pourquoi? Je vais te réjouir. Au commencement. Pour que l'âme devienne complètement à moi. Pour la vider de tout ce qui est sensible et pour placer en elle tout ce qui est céleste et divin, je la détache même de la nécessité de la nourriture, de telle manière qu'elle n'en a presque plus besoin. Ainsi, elle touche du doigt que seul Jésus suffit, que plus rien ne lui est nécessaire. Elle s'élève très haut, méprise tout et ne se préoccupe de rien, sa vie est céleste. Par la suite, après avoir entraîné l'âme pendant des années et des années, je ne crains plus que sa sensibilité puisse jouer le moindrement en elle. Puisqu'après avoir goûté au céleste, il est presque impossible qu'une âme puisse apprécier les choses terrestres, alors je la ramène à la vie ordinaire. Car je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour eux, mais selon ma volonté, non leur volonté. Et c'est seulement par amour pour ces enfants que je nourris les autres enfants. Le fait de voir ces célestes enfants users des biens naturels, avec détachement et selon ma volonté, est pour moi la plus belle réparation. Pour ceux qui usent des choses naturelles hors de ma volonté. Comment peux-tu donc dire qu'il y a du mal en toi à cause de ce qui t'arrive? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre dans ma volonté un peu plus ou un peu moins de choses terrestres? Rien, rien. Dans ma volonté, il ne peut se trouver rien de mal. Tout y est bien, même au milieu des choses les plus insignifiantes. Point. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus béni de mon pauvre état en lui disant: comment se fait-il que, par le passé, tu m'as donné tant de grâce, allant jusqu'à me crucifier avec toi, alors que, maintenant, il ne se passe plus rien. Jésus me dit: ma fille, que dis-tu? Il ne se passe plus rien. Faux. Tu t'illusionnes. Rien n'est terminé et tout est bon pour toi. Tu dois savoir que tout ce que je fais dans une âme est scellé du sceau de l'éternité et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse empêcher ma grâce d'opérer dans une âme. Tout ce que j'ai fait à ton âme demeure et la nourrit continuellement. Si je t'ai crucifié, cette crucifixion demeure.
et cela pour toutes les fois que je t'ai crucifié. J'aime travailler dans les âmes et mettre ce que je fais en réserve. Par après, je poursuis mon travail sans rejeter ce que j'ai fait auparavant. Comment peux-tu donc dire qu'il ne se passe plus rien? Ah! Ma fille! Les temps sont si tristes que ma justice atteint le point de bloquer les âmes qui veulent prendre sur elles les éclairs de ma justice pour les empêcher de tomber sur le monde. Ce sont les victimes les plus chères à mon cœur. Mais le monde me force à les garder presque inactives. Cela n'est cependant pas de l'immobilisme. Car, étant dans ma volonté, ces âmes font tout. Même s'il semble qu'elles ne font rien. Ces âmes embrassent l'éternité. Mais, à cause de sa méchanceté, le monde n'en profite pas. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint brièvement. Il était très affligé et il pleurait. Je me suis mise à pleurer avec lui. Il m'a dit: Ma fille, qu'est-ce qui nous oppresse tant et nous fait tant pleurer? C'est l'état du monde, n'est-ce pas? Je répondis: Oui. Il reprit: C'est pour une raison sainte et sans intérêt personnel que nous pleurons. Cependant, qui considère cela? Tout au contraire. Il rit de l'affliction que nous avons à cause d'eux. Ah! Les choses ne sont qu'à leur début. Je vais laver la face de la terre avec leur propre sang. Je vis alors beaucoup de sang humain être répandu, et je dis: Ah! Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus, qu'est-ce que tu fais? Très affligé à cause de la privation de mon aimable Jésus, je priais et réparais pour tous. Mais, dans mon amertume extrême, je pensais à moi en disant: Aie pitié de moi, Jésus, pardonne-moi, ton sang et tes souffrances ne sont-ils pas pour moi aussi? Ont-ils moins de valeur pour moi? Mon aimable Jésus me dit intérieurement: Ah! Ma fille, que dis-tu? En pensant à toi-même, tu régresses. De propriétaire que tu es, tu te réduis à la misérable condition de demanderesse. Pauvre fille. En pensant à toi-même, tu t'appauvris. Car, dans ma volonté, tu es propriétaire et tu peux prendre tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma volonté, c'est de prier et de réparer pour les autres. Je dis à Jésus: Mon très doux Jésus, tu aimes beaucoup que ceux qui vivent dans ta volonté ne pensent pas à eux-mêmes, mais toi, penses-tu à toi-même? Quelle question idiote! Il me répondit: Non, je ne pense pas à moi-même. Ceux qui ont besoin de quelque chose pensent à eux-mêmes. Je n'ai besoin de rien. Je suis la sainteté même, le bonheur même, l'immensité, la hauteur et la profondeur même. Je ne manque de rien, absolument de rien. Mon être contient tous les biens possibles et imaginables. Si une pensée me vient, c'est la pensée de l'humanité. L'humanité est sortie de moi et je veux qu'elle me revienne. Je place dans la même condition que moi les âmes qui veulent vraiment faire ma volonté. Ces âmes ne font qu'un avec moi. Je les fais propriétaires de mes biens parce qu'il n'y a pas d'esclavage dans ma volonté. Ce qui est à moi est à elles. Ce que je veux, elles le veulent. Donc, si une âme sent le besoin de quelque chose pour elle, cela signifie qu'elle n'est pas réellement dans ma volonté ou, à tout le moins, qu'elle régresse, exactement comme tu le fais actuellement. Ne te semble-t-il pas étrange que celle qui a choisi de ne faire qu'un avec moi, qu'une seule volonté, me fasse des demandes de pitié, de pardon, de sang, de souffrance,
alors que je l'ai faite propriétaire de tout avec moi. Je ne vois pas quelle pitié ou quel pardon je peux lui donner, puisque je lui ai tout donné. Il faudrait que j'aie pitié de moi-même ou que je me pardonne à moi-même, ce qui ne peut pas se faire. Donc, je te recommande de ne pas quitter ma volonté et de continuer à ne pas penser à toi-même, mais seulement aux autres. Autrement, tu t'appauvriras toi-même et tu sentiras le besoin de tout point. Poursuivant dans mon affliction, je me disais, je ne me reconnais plus. Ma douce vie, où es-tu? Que dois-je faire pour te retrouver? Sans toi, mon amour, je ne peux trouver la beauté qui m'embellit, la force qui me fortifie, la vie qui me vivifie. Je manque de tout, tout est mort pour moi. Sans toi, la vie est plus pénible que toute mort, c'est une mort continuelle. Viens, ô Jésus, je n'en peux plus. Ô suprême lumière, viens, ne me laisse pas attendre plus longtemps. Tu me laisses toucher tes mains, puis, quand j'essaie de te saisir, tu t'éloignes aussitôt. Tu me laisses voir ton ombre. C'est le désordre que tu trouveras à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Parce que l'ordre elles te placeront par rapport à ton prochain. Non seulement je veux que tu te reconnaisses en moi, mais, il me semble que, ce matin, mon toujours aimable Jésus est venu selon sa manière habituelle. Il semblait heureux de me voir et d'être avec moi d'une manière familière. En le voyant si bon, doux et affable, j'oubliais toutes mes difficultés et privations. Comme il portait une couronne d'épines grosses et épaisses, je lui dis, mon doux amour et ma vie, montre-moi que tu m'aimes toujours. Enlève cette couronne de sur ta tête, de tes mains, place-la sur ma tête. Sans tarder, il enleva la couronne de sa tête et la pressa sur la mienne de ses propres mains. Oh! Comme j'étais heureuse d'avoir les épines de Jésus sur ma tête, aiguë. Oui, mais douce. Il me regarda avec tendresse et amour. Me voyant ainsi regardé par Jésus, je dis hardiment. Jésus, mon cœur, les épines ne sont pas suffisantes pour que je sois certaine que tu m'aimes comme avant. N'as-tu pas aussi les clous avec lesquels me clouer? Vite, ô Jésus, ne me laisse pas dans le doute. Car le simple doute de ne pas toujours être aimé par toi me donne des morts continuelles. Transperce-moi. Il me dit. Ma fille, je n'ai pas de clous avec moi, mais, pour te contenter, je vais te transpercer avec un morceau de fer. Ainsi, il prit mes mains et les déchira largement, et il fit pareillement pour mes pieds. Je me sentais comme plongé dans une mer de douleur, mais aussi d'amour et de douceur. Il me semblait que Jésus ne pouvait pas ôter de moi son regard tendre et aimant. Déposant sur moi son manteau royal, il me couvrit complètement et il me dit. Ma douce fille, cesse maintenant tes doutes sur mon amour pour toi. Si tu me vois préoccupée, ou si je passe comme l'éclair, ou si je suis silencieux, souviens-toi qu'un seul renouvellement de mes épines et de mes clous est suffisant pour nous ramener dans notre intimité comme avant. Par conséquent, sois content et je vais continuer de répandre des fléaux dans le monde. Dieu me dit aussi d'autres choses, mais l'intensité de la douleur subie m'empêche de bien m'en souvenir. Ensuite, je me suis trouvé de nouveau seul, sans Jésus. Je me suis déversé en ma douce maman en pleurant et en la priant de faire revenir Jésus. Ma maman me dit. Ma douce fille, ne pleure pas. Tu dois remercier Jésus.
pour la manière dont il se conduit envers toi et pour les grâces qu'il te donne, ne te permettant pas de t'éloigner de sa très sainte volonté en ces temps de châtiment. Dieu ne pourrait pas te donner de plus grande grâce. Jésus revint. Remarquant que j'avais pleuré, il me dit: As-tu pleuré? Je lui dis: J'ai pleuré avec maman. Je n'ai pleuré avec personne d'autre, et je l'ai fait parce que tu n'étais pas là. Dieu prit mes mains dans les siennes et soulagea mes souffrances. Dieu me montra ensuite 2 grands escaliers reliant la terre et le ciel. Il y avait plusieurs personnes sur l'un des escaliers et très peu sur l'autre. L'escalier sur lequel il y avait très peu de personnes était d'or solide et il semblait que les personnes qui s'y trouvaient étaient d'autres Jésus. L'autre escalier semblait de bois et, quant aux personnes qui s'y trouvaient, elles étaient presque toutes de courte taille et peu développées. Jésus me dit: Ma fille, celles qui vivent leur vie dans la mienne montent par l'escalier en or. Je peux dire quels sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Elles sont tout pour moi et je suis leur vie. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable, puisqu'elles sont divines. Personne n'est capable d'atteindre leur hauteur parce qu'elles sont ma vie même. Presque personne ne les connaît parce qu'elles sont cachées en moi. Ce n'est qu'au ciel qu'elles seront parfaitement connues. Sur l'escalier de bois, il y a plus d'âmes. Ce sont les âmes qui passent par le chemin des vertus. Cela est bien, mais ces âmes ne sont pas unies à ma vie et continuellement connectées à ma volonté. Leurs actions sont de bois et, par conséquent, de peu de valeur. Ces âmes sont courtes, presque décharnées, parce que des buts humains accompagnent leurs bonnes actions. Les buts humains ne produisent pas de croissance. Ces âmes sont connues de tous, parce qu'elles ne sont pas cachées en moi, mais plutôt en elles-mêmes. Elles ne causeront aucune surprise au ciel, parce qu'elles étaient connues aussi sur la terre. Donc, ma fille, je te veux complètement dans ma vie avec rien dans la tienne. Je te confie les personnes que tu connais, afin qu'elles puissent demeurer fortes et constantes dans l'escalier de ma vie. Il pointa du doigt une personne que je connais, puis il disparut. Que tout soit pour sa gloire. Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu, il m'a attaché avec un fil d'or et m'a dit: Ma fille, je ne veux pas t'attacher avec des cordes et des chaînes. Les entraves et les chaînes de fer sont pour les rebelles et non pour les âmes dociles, qui ne veulent comme vie que ma volonté et comme nourriture que mon amour. Pour celles-là, un simple fil suffit. Souvent, je ne me sers même pas d'un fil. Ces âmes sont si profondément en moi qu'elles ne font qu'un avec moi. Et si j'utilise un fil, c'est plutôt pour m'amuser avec elles. Pendant que mon doux Jésus m'attachait, je me suis vu dans la mer sans limite de sa volonté. Ainsi, dans toutes les créatures. Je me promenais dans l'esprit de Jésus, dans ses yeux, dans sa bouche, dans son cœur, du même coup, dans l'esprit, les yeux et tout le reste des créatures, faisant tout ce que Jésus faisait. Oh! Comme on embrasse tout quand on est avec Jésus, personne n'est exclu. Il me dit: Celui qui vit dans ma volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Il porte en lui l'amour que j'ai pour tous. Il dépasse tout le monde. J'avais lu que celui qui n'est pas tenté n'est pas cher à Dieu. Et comme il me semble que depuis très longtemps je ne sais pas ce qu'est la tentation, j'ai mentionné cela à Jésus. Il me dit: Ma fille,
Celui qui vit complètement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation. Parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. D'ailleurs, il ne voudrait pas s'y risquer par le fait que ma volonté est lumière et que, à cause de cette lumière, l'âme reconnaîtrait très vite ses ruses et se moquerait de lui. L'ennemi n'aime pas qu'on se moque de lui, cela est pour lui plus terrible que l'enfer lui-même. Il fait tout pour rester éloigné de l'âme qui vit dans ma volonté. Essaie de sortir de ma volonté et tu verras combien d'ennemis fondront sur toi. Celui qui est dans ma volonté porte haut le drapeau de la victoire. Et aucun ennemi n'ose l'attaquer. Ces derniers jours, il m'a semblé que mon toujours aimable Jésus voulait me parler de sa sainte volonté. Il venait, disait quelques mots, et repartait aussitôt. Je me souviens qu'une fois il m'a dit « Ma fille », à la personne qui vit dans ma volonté. Je sens l'obligation de donner mes vertus, ma beauté, ma force, bref, tout ce que je suis. Si je ne le faisais pas, je me renierais moi-même. Une autre fois, alors que je lisais sur la sévérité du jugement dernier et que j'en étais très attristé, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pourquoi veux-tu m'attrister ?» Je lui répondis « Ce n'est pas à toi d'être attristé, mais à moi. » Il reprit « Ah, ne veux-tu pas comprendre que, quand une âme qui vit dans ma volonté ressent du déplaisir, de la tristesse ou toute autre chose qui la fait souffrir, sa souffrance retombe sur moi et je la ressens comme si elle était mienne. À l'âme qui vit dans ma volonté, je peux dire « Les lois ne sont pas pour toi, il n'y a pas de jugement pour toi. » Si je voulais juger une telle âme, je me comporterais comme quelqu'un qui agit à l'encontre de lui-même. Au lieu de devoir être jugé, cette âme acquiert le droit de juger les autres. Il ajouta, « La bonne volonté de l'âme qui fait le bien exerce un pouvoir sur mon cœur. Son pouvoir est si grand qu'il me force à lui donner ce qu'elle veut. » Après, il m'est venu une question. Qu'est-ce que Jésus aime le plus, l'amour ou sa volonté? Il me dit. Ma volonté doit avoir préséance sur tout. Vois par toi-même. Tu as un corps et une âme. Tu es constitué d'une intelligence, de chair, d'os, de nerfs, mais tu n'es pas en marbre froid. Tu contiens aussi de la chaleur. L'intelligence, le corps, la chair, les os et les nerfs sont ma volonté, alors que la chaleur qui se trouve dans l'âme est l'amour. Regarde la flamme et le feu, ils sont ma volonté. Alors que la chaleur qu'ils produisent est l'amour. La substance est ma volonté et les effets de cette substance sont l'amour. Les deux sont si noués que l'un ne peut être sans l'autre. Plus l'âme possède la substance de ma volonté, plus elle produit de l'amour. J'étais immergé en Jésus et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit, « Ma fille, ma première passion en fut une d'amour. Car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout, il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyé. Il me donna autant de mort qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi, pour réparer pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés, chaque péché me causa une passion particulière.
je souffris autant de passion qu'il s'est commis de péchés et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi, la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre la faiblesse chez l'homme. Je voulus souffrir ma passion par les mains des Juifs, ma troisième passion, pour restaurer en l'homme sa force perdue. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et replacée à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin. Des douleurs extrêmes. De multiples morts. Des spasmes atroces. Tout cela dans la volonté du Père. Ensuite, je portai ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un état pitoyable, tout détrempé de ces eaux nauséabondes. Il me dit: Ma fille, en créant l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent du Cédron, où je fus comme enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur, puisque ces eaux putrides s'entrèrent même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Ah! Combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et il me dit: Ma fille, l'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas raison de vivre sur la terre. Sa vie est sans signification et sans but. Elle est comme un arbre incapable de donner du fruit ou qui, au mieux, donne des fruits empoisonnés. Qui l'empoisonne elle-même et empoisonne ceux qui risquent imprudemment d'en manger, un arbre qui ne fait rien d'autre que de voler le fermier. Qui bêche péniblement le sol autour de lui. Ainsi, l'âme qui ne fait pas ma volonté se maintient dans l'attitude de me voler. Et ces vols se transforment en poison. Elle me vole les fruits de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elle me vole la lumière du soleil, la nourriture qu'elle prend, l'air qu'elle respire, l'eau qui étanche sa soif, le feu qui l'a réchauffée, le sol qu'elle foule. Car tout cela appartient aux âmes qui font ma volonté. Tout ce qui m'appartient appartient à ces âmes. L'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de droit. Je me sens continuellement volé par elle. Elle doit être considérée comme une étrangère indésirable. Conséquemment, elle doit être enchaînée et jetée dans la prison la plus obscure.